Amis poissons, bonjour et bienvenue dans votre tirage du mois de janvier 2025. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, ce tirage va se passer en deux temps. Dans la première partie, on va aller voir les énergies principales de votre mois de janvier. Et dans la seconde partie, on ira voir les 3 décans du poisson. Pour chacun des 3 décans, vous aurez des cartes supplémentaires pour personnaliser un petit peu plus ce tirage. Si vous êtes curieux de savoir ce qui se passe pour vous en 2025, sachez que j'ai créé une vidéo spéciale, c'est le tirage 2025 mois par mois. Vous y apprendrez énormément de choses, notamment quel est le thème de votre année, quels sont vos défis, quelles sont les choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour réussir. Vous y apprendrez donc énormément d'informations importantes. Le lien de ce tirage est en description si vous souhaitez le consulter et vous le retrouverez facilement sur ma chaîne. J'en profite également pour vous dire que jusqu'au 15 janvier, vous avez des réductions actuellement sur mon site pour des guidances privées. Donc il faut aller sur spiral-guidance.com, aller dans la partie prestations pour choisir l'une des 6 guidances proposées. Et comme indiqué à l'écran, les 2 guidances les plus chères sont actuellement en promotion. C'est donc les derniers jours pour pouvoir en profiter si vous le souhaitez. Les amis, tout est expliqué sur mon site. Et puis enfin, rejoignez-moi sur ma seconde chaîne YouTube, Les Messages de Spiral. C'est une chaîne où je vais faire des tirages un peu différents d'ici. On va complètement oublier les signes astrologiques et je vais demander à mes guides de transmettre des messages sans que j'ai besoin de les interroger. Donc on va laisser venir les messages à nous et vous pourrez voir dès les premières cartes si ces messages vous sont destinés. Donc si vous souhaitez encourager ce nouveau concept, n'oubliez pas de vous abonner, le lien est en description. Allez, c'est parti, les poissons. On va tout de suite commencer votre tirage. Une petite carte d'introduction avec la citadelle. Alors, c'est la carte de l'acolyte qui est sortie, qui nous parle d'apprentissage et de nouveaux projets. Donc, voici son message. Si récemment vous avez l'impression de piétiner, il est peut-être temps de songer à faire de nouvelles découvertes et à élargir votre horizon. Testez un passe-temps, un cours ou quelque chose d'inédit. Les bienfaits seront immédiats. On ne cesse jamais d'apprendre et la distraction d'une nouvelle expérience vous fournira le regard neuf dont vous avez besoin. Alors les poissons, le mois de janvier 2025, c'est clairement un mois où vous pourriez vous lancer dans des activités nouvelles, inédites, c'est vraiment l'inconnu et c'est ça qui sera stimulant et attirant pour vous. Si vous faites face à une sorte de routine, un train-train quotidien qui vous saoule un petit peu, c'est peut-être l'occasion de vous intéresser à des activités qui peuvent être artistiques, sportives, peut-être aussi faire des sorties pour rencontrer des nouvelles personnes. Mais en tout cas, je sens que vous êtes lassé de manière générale et que vous avez besoin d'un petit coup de boost et de nouveauté pour commencer cette nouvelle année. Donc clairement, avec l'acolyte, on vous invite à apprendre des choses nouvelles, peut-être même à vous former. Ça peut parler de la vie professionnelle, mais pas que. On peut se former, on peut essayer de changer de travail. Il y a peut-être des gens parmi vous qui sont en questionnement sur le fait de changer de métier en 2025. Ça peut être aussi se former via des cours ou des ateliers en présentiel ou à distance, mais des choses où on a envie d'apprendre à maîtriser un logiciel par exemple. Ça peut être des cours de poterie, de peinture, de ce que vous voulez. En tout cas, vous avez cette envie d'avoir de nouvelles compétences dans votre vie, voire carrément un nouveau métier pour ceux que ça concerne. Donc c'est plutôt pas mal, c'est la carte de l'apprentissage, c'est la carte où on est motivé à apprendre, on n'est pas du tout mauvais élève, au contraire on est super volontaire et je pense que ça présage beaucoup de belles choses pour vous les poissons. On va aller voir maintenant avec le jeu Le Normand, quelles sont les énergies des poissons en janvier 2025. Alors, hop, une carte s'est retournée, la carte des lys, bon bah c'est parfait, on reste un petit peu dans le même sujet. Avec les lys, on nous dit que vous allez ressentir beaucoup de bonheur et de bien-être en fait dans une activité. Donc ça peut être un métier ou une activité annexe, mais on voit ici que vous avez des compétences à développer, à travailler. Il y a peut-être aussi des poissons qui pourraient découvrir une nouvelle passion dès le mois de janvier, quelque chose qui va rester ancré durablement dans votre vie. Mais c'est normal parce que comme vous vous ouvrez à des nouvelles choses, je pense que dans ces nouvelles activités, il y en a une qui va vous marquer plus que d'autres. Vous pourriez vraiment trouver une nouvelle voie, ça c'est super intéressant. La carte des lys, c'est l'épanouissement en faisant quelque chose. On se sent à sa place, on n'est plus en recherche, on a trouvé. Donc ça c'est vraiment top. Et puis c'est vraiment une carte de plaisir, de douceur, de calme. On sent que vous êtes quelqu'un qui a vraiment des talents, voire même des talents cachés. Peut-être que ça sera donc un mois de révélation les amis. Par exemple, si vous vous lancez, je sais pas, dans un nouveau sport, eh bien vous pourrez découvrir que dès les premiers cours, vous êtes plutôt doué pour ça, alors que vous l'ignorez auparavant. Donc très très bon pour commencer. On va aller voir la carte suivante.
La carte du chien, ok. Alors c'est marrant parce que ça pourrait être via un ami ou une amie que vous découvrez quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être en parler autour de vous. Il y a peut-être une personne de votre entourage qui va vous inviter à le suivre dans son cours, dans une formation, je sais pas, dans son activité qu'elle pratique déjà. Et via cette personne-là, ce sera une découverte pour vous. Ça peut être aussi juste le fait de recevoir du soutien de la part de ses proches dans toute nouvelle initiative que vous entreprendriez. Donc écoutez les amis, c'est plutôt bon. On a aussi cette idée de se sentir en sécurité avec le chien, dans les choses nouvelles. Ce qui est bien parce qu'en général, l'inconnu peut faire peur et déstabiliser. Là, c'est tout l'inverse. Vous allez vers la nouveauté parce que c'est un feu en vous, quoi. C'est un feu intérieur. Vous avez besoin de faire des choses nouvelles. Mais en plus de ça, dès que vous vous lancerez, vous vous sentirez à votre place et en sécurité. C'est génial. Franchement, top. Ok, on continue pour les poissons. Alors, on a la carte de l'homme qui fait référence à un homme de votre vie qui peut, qui a une place dans votre cœur, très clairement, mais c'est pas forcément un amoureux. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être votre enfant, ça peut être un collègue, un meilleur ami, etc. Donc, on va aller voir la carte suivante. Et nous avons l'anneau. Waouh, ok. Alors, bon, ça peut être effectivement du sentimental. Je vais évoquer différents cas de figure et vous prenez bien sûr ce qui correspond à votre situation. Si vous voulez, ces deux cartes nous parlent d'un accord ou d'une union avec un homme. Donc, que vous soyez poisson, homme ou femme, peu importe. Si c'est du sentimental et que c'est votre préférence sexuelle, il y a possiblement une nouvelle histoire amoureuse avec un homme, très clairement. Donc, bonne nouvelle pour les célibataires. Ça peut être aussi quelqu'un que vous fréquentez déjà depuis un moment, depuis avant janvier, mais que une sorte d'officialisation de mise en couple est possible sur janvier. Donc ça, c'est très bon aussi. Après, ça peut parler d'un partenariat, d'un pacte. C'est une forme d'accord. Donc si vous étiez embrouillé avec un ami, par exemple, ou un membre de la famille masculin, on pourrait enfin tomber sur une solution amiable ici, à quelque chose qui va s'arranger. De toute façon, c'est des cartes super positives l'une avec l'autre. C'est pareil, il y a un autre cas de figure, vous pourriez trouver un nouveau partenaire professionnel dans le cadre de votre activité, quelqu'un qui pourrait vraiment vous soulager dans vos tâches, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir avancer plus loin. C'est top, quoi. C'est un nouveau partenaire, c'est officiel, il y a comme une signature, un accord, un pacte qui va être passé. Donc c'est top. Et bien évidemment, l'anneau, ça symbolise aussi la bague de fiançailles, de mariage, etc. Donc on est sur une idée aussi sentimentale, d'union, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Mais que ce soit professionnel, sentimental ou n'importe quel autre lien ou projet que vous lancez, il y a un partenariat avec un homme de votre entourage. D'où l'importance, les amis, de communiquer sur les projets, sur vos ambitions cette année pour pouvoir trouver des partenaires plus facilement, notamment pour la vie professionnelle. Écoutez, super début de tirage, on continue. Spirituel pour les poissons. Nous avons, oui, on continue sur une bonne lancée. Vous avez le trèfle à 4 feuilles. Vous vous doutez bien de la symbolique de cette carte. On nous parle bien sûr de chance, on nous parle d'espoir. Donc il y a des choses qui prennent forme au mois de janvier et qui vont vous donner, qui vont vous mettre des étoiles dans les yeux. Parce que vous aurez vraiment cette sensation que ce que vous avez trouvé va être ancré dans votre vie durablement. Donc ça c'est top. C'est aussi la carte de l'émergence de nouveaux projets, de nouvelles choses. Donc on en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas me répéter, mais clairement c'est un mois où vous faites des choses nouvelles. Qu'est-ce qui va avec le trèfle, s'il vous plaît, pour les poissons? La carte de l'ours, très bien. Écoutez, là on est en train de me dire que vous allez être super indépendant ou indépendante dans les choses que vous lancez ce mois-ci et qui sont nouvelles. Ce qui est génial avec l'ours, c'est que c'est une carte de charisme, de débrouillardise, d'autonomie. C'est quelqu'un qui est très doué pour tout ce qui est négociation, commerce, relations publiques, argent aussi. C'est très bon pour les finances, l'ours. Et vous avez la chance dessus en plus. Donc vous voyez comment les cartes peuvent s'amplifier les unes avec les autres. Là, vous avez un très beau duo. Donc je vais pas épiloguer, mais clairement, c'est un mois vraiment de chance, de découverte, de nouvelles aventures, de nouveaux horizons. Il y a des opportunités de conclure des accords, et même au niveau sentimental, c'est super bon, les amis. Alors, d'ailleurs, en parlant de sentimental, l'ours peut faire référence à un ex masculin de votre vie, qui pourrait, je sais pas, peut-être revenir vers vous, ou
En tout cas, il y a une période de chance avec cet homme-là. Hein, donc voilà, c'est une parenthèse et ça ne veut pas parler à tout le monde, mais je vous le dis quand même. Vous n'avez pas forcément envie de reprendre une histoire avec un ex, mais en tout cas, ça peut être aussi quelqu'un que vous avez déjà connu auparavant, avec qui vous avez eu une histoire, et on a quand même la chance sur ce lien avec cette personne. Peut-être aussi qu'un ex peut devenir votre super ami, on n'est pas obligé de se remettre ensemble, et pourtant on peut aussi se séparer dans de bonnes conditions. On peut garder des ex dans nos vies à condition que ce soit juste de l'amitié, et que parce on s'entend super bien, et qu'il n'y a pas de raison, il n'y a aucune jalousie entre nous, et voilà. Bon bref, en tout cas vous avez compris que c'est un super début de tirage pour vous les poissons. On va terminer avec 2 cartes le Normand, puis une autre carte de la Citadelle, et après on va voir les 3 décans. Hop, alors on a la carte du livre qui est tombée par terre. Le livre, c'est très bien, ça peut nous parler d'apprentissage, justement, mais aussi d'un document important, quelque chose d'officiel, un document qu'on peut signer. Ça peut parler aussi de révélations secrètes, enfin de quelque chose qui est caché. On va voir la carte suivante. Alors, si c'est le soleil ou la clé qui sort, on parlera bien sûr de la révélation d'un secret, et ça sera extraordinaire. Bon, c'est pas le cas, c'est les nuages, ok. Mais c'est très bien quand même. Alors, il y a des poissons qui vont clairement commencer une nouvelle activité, qu'elle soit professionnelle ou artistique ou un hobby, quelque chose comme ça. Et pourtant, il y aura une sorte de confusion dans votre esprit. Ça risque d'être un petit peu compliqué au début. Peut-être sur votre confiance en vous à faire de bons résultats, à être doué dans cette voie-là. Alors, on l'a vu, hein, qu'il y a quand même des poissons qui vont être très doués dès le début et se sentir à leur place. Il y a peut-être une autre partie d'entre vous, ce ne sera pas forcément cette même énergie. Ça peut nous parler également d'avoir un petit peu des difficultés dans l'apprentissage de quelque chose, mais j'ai quand même l'impression que vous allez vraiment vous accrocher. C'est pas comme si vous alliez tenter quelque chose et abandonner au bout d'une semaine. Je pense que vous allez persévérer, et c'est via la ténacité dont vous ferez preuve que des résultats pourront être obtenus. Les nuages, ça reste aussi une carte positive dans le sens où elle peut indiquer qu'il y a une situation sombre qui peut être amenée à s'éclaircir. C'est comme s'il y avait un gros nuage noir qui disparaît pour laisser place à un beau ciel bleu. Donc il y a quand même une situation qui a tendance aussi à s'améliorer, les amis, donc c'est plutôt très bon. On nous parle également avec le livre de quelque chose que l'on peut signer, comme je le disais tout à l'heure, mais pour autant, avec les nuages autour, ça reste très obscur. C'est comme si on vous demandait de lire un document et de le signer, mais que c'était un petit peu compliqué à lire. Il y a beaucoup de pages, beaucoup de petites lignes, et vous avez l'impression qu'on essaye peut-être de vous la mettre à l'envers, c'est possible. Donc peut-être que là, le conseil, ça serait la prudence, de bien tout lire et de bien comprendre avant de signer. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise opportunité ou quelque chose comme ça, mais peut-être juste de la prudence. Il y a peut-être un petit détail dans ce qu'on vous demande de signer qui ne va pas vous plaire, donc ce sera l'occasion d'en discuter. Et comme vous avez l'ours et le trèfle, les négociations sont possibles pour être de votre côté, quoi. Pour moi, il y a également une histoire de secret possible au mois de janvier pour les poissons, un secret qui est bien obscur, bien gardé, parce que pour l'instant, le livre reste fermé, donc il n'y aura pas des cartes autour qui vont nous permettre de l'ouvrir, ce livre. Donc pour moi, il y a une histoire de mystère, hein. Il y a peut-être un mystère dont vous allez entendre parler. Ça peut être aussi vous qui êtes une personne plutôt mystérieuse. Il y a peut-être des choses que vous gardez en vous. C'est pas le moment pour l'instant des révélations. Par contre, c'est clairement un mois pour être dans le concret, enfin voilà, pour faire des choses, être dans l'action. Hein, voilà. Tout ce qui est un petit peu dans votre esprit, dans votre tête, gardez-le pour vous, mais par contre, faites des actions, faites des projets, lancez-vous, c'est vraiment un super mois pour ça. On va maintenant aller voir avec la Citadelle une carte de conclusion, un petit conseil peut-être à vous donner les poissons. Alors, vous avez la carte du Berger, qui est sortie pas mal de fois. Alors, ça nous parle de célébration et de famille, et voici votre message. Il est temps de vous pencher sur vos relations, familiales ou autres, et de tendre la main. Comme le berger qui guide son troupeau, n'ayez pas peur de prendre les devants lorsqu'il le faut. Quelqu'un doit s'imposer, et il s'agit de vous. Alors, les amis, on est en train de nous dire que là, vous aurez une posture très importante pour certaines personnes de votre entourage parce que vous pourriez les guider. Vous êtes un petit peu le berger qui va amener une personne d'un point A à un point B et en veillant à sa sécurité et que tout se passe bien. C'est un petit peu l'idée. Donc, ça veut dire que vous pourriez vraiment être très utile à quelqu'un de votre entourage. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être votre compagnon ou votre compagne.
vos enfants, des amis, des collègues, peu importe, vous aurez la stature du berger, ok? Donc les relations que vous avez avec les autres, je pense, sont au beau fixe ce mois-ci. Il y a beaucoup de belles choses dans ce tirage, même s'il y a assez peu de cartes pour l'instant. On va les voir d'ailleurs maintenant avec les 3 décans. Si vous êtes premier décan, on commence tout de suite avec vous. Si vous êtes deuxième ou troisième décan, allez voir dans la description, il y a un petit chapitrage. Allez, c'est parti, les premiers décans du poisson. Un petit conseil pour vous en janvier ou un message particulier. Alors, c'est la carte de l'île qui nous parle de solitude. Je vous l'affiche à l'écran. Voici ce que l'on vous dit. Vous avez besoin d'un moment de solitude, de préférence dans le silence. Passez la matinée, l'après-midi ou même la journée entière tout seul, sans emploi du temps ni prévision. Le bombardement de vos sens par le bruit et l'activité de la société vous garde en alerte beaucoup plus que nécessaire. La vibration de peur et de souffrance issue de millions de personnes dans le monde empiète sur votre vie et vous affecte fortement si vous ne respectez pas votre besoin de recul de temps en temps. Quand vous franchissez vos propres barrières pour apprécier la paix de la solitude, il est bon pour vous d'observer simplement les pensées et les émotions qui vous traversent, et particulièrement celles qui raccourcissent votre souffle et accélèrent vos battements cardiaques. Souvenez-vous que la solitude ne vient pas d'un véritable choix, mais d'une peur. Cependant, quand vous décidez de passer du temps en tête-à-tête avec vous-même, vous choisissez de vous retrouver et de vous connecter à qui vous êtes vraiment. Bon, pour résumer les premiers décans poissons, vous l'aurez compris, il va falloir à un moment donné peut-être prendre du temps pour vous et vous aurez besoin de vous isoler dans le calme. La solitude ici, elle est volontaire, elle n'est pas subie. Ça sera un vrai besoin pour vous. Alors, ça peut paraître un peu contradictoire par rapport à toutes les bonnes choses qu'on a dit avant, où ça va très bien se passer pour vous. Mais justement, vous savez, quand on se donne à fond dans plein de choses, bah, ça peut être fatigant. Donc là, on peut parler de repos dans le sens récupérer de l'énergie, mais ça peut être aussi un isolement que vous choisirez pour réfléchir à des sujets importants. En tout cas, on vous conseille, quand le besoin s'en fera ressentir, de chercher à vous éloigner des gens, de trouver un endroit calme, que ce soit chez vous ou à l'extérieur, quelque chose qui est vraiment peu fréquenté, pour tout simplement approfondir des réflexions, voire méditer, ou tout simplement pour profiter du calme, pour vous ressourcer. Ok, donc que ce conseil soit appliqué. On va aller voir maintenant les dés. Alors, est-ce qu'on a un autre petit message pour vous? Les premiers décans. Alors, vous avez le dé de la fragilité, c'est le seul qui est sorti. Alors, bah écoutez, ça va aller vite, hein, le dé de la fragilité, ça nous dit que vous êtes un petit peu trop hâtif dans ce que vous faites. Vous avez envie d'aller trop vite et malheureusement, bah, ça peut vous faire louper des choses. Il vaut mieux être prudent et y aller lentement, un peu comme le lièvre et la tortue, hein, si vous connaissez la fable. Parce que là, on nous dit que vous essayez de construire un projet ou bien une relation avec quelqu'un, mais en mettant des pierres à l'édifice, mais sans que les fondations soient suffisamment solides. Donc ça veut dire que tout pourrait s'effondrer parce que vous avez voulu aller trop vite. Donc ouais, je pense que c'est un mois où il faut quand même, malgré tout, faire preuve voilà, de réflexion, de patience et de ne pas chercher à être trop impulsif, etc. Même si vous êtes hyper motivé par quelque chose, c'est pas parce qu'on est très attiré, très motivé à faire quelque chose qu'il faut le faire dans la précipitation. Ok ? Si vous êtes en train de construire une relation avec quelqu'un, on l'a vu particulièrement ici avec un homme, c'est possible. Prenez le temps de le connaître, prenez le temps voilà, de faire les choses en temps normal et non pas dès le deuxième jour prévoir un week-end en amoureux parce que bon, ça va un peu trop vite quoi. Voilà, vous avez compris un peu l'idée. Prenez le temps de vivre les choses, les événements, de connaître les gens parce qu'on vous dit que la précipitation n'est pas favorisée ici pour vous les premiers décans. Donc voilà les amis, ce tirage est maintenant terminé pour vous. Je vous encourage éventuellement à aller voir votre signe ascendant pour le mois de janvier, comme ça vous aurez plus d'informations. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner, liker ou commenter, ça permettra de soutenir mon travail et moi je vous en remercie énormément. Vous pouvez aussi découvrir votre tirage de l'année 2025 dans lequel vous apprendrez beaucoup de choses. Et si vous êtes sur TikTok, je vous invite à m'y rejoindre en tant que Spiral Guidance, mais aussi les messages de Spiral. Bien entendu, je vous souhaite à tous un excellent mois de janvier et un très beau début d'année et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. On continue avec vous les poissons du deuxième décan, un petit conseil ou un message particulier pour vous en janvier. Alors, ça sera la libellule qui nous parle d'émergence. Cette carte a vraiment un très beau message, je vous l'affiche à l'écran.
Et voici ce que l'on vous dit. Vous êtes dans le processus intense de l'émergence à un nouveau cycle de vie. Contrairement aux autres ouvertures de conscience que vous avez connues, celle-ci s'est révélée plutôt inattendue et le changement est assez rapide, sans vous laisser le temps de la contemplation ou de l'indécision. Vous pensez peut-être ne pas être prêt pour de tels changements dans votre vie, et pourtant vous l'êtes, et vous pouvez utiliser les expériences et la sagesse que vous avez accumulées jusqu'à aujourd'hui. La vie exige que vous avanciez au stade suivant de votre maturité. Cela vous demande d'ajuster vos croyances sur vous-même, sur les autres, mais aussi sur la société. Vous êtes appelé à remiser une nouvelle couche de vos défenses dues à l'ego et à lâcher prise de l'illusion de vous croire moins important que vous ne l'êtes. Cette période d'émergence est une occasion d'élargir votre conscience et d'améliorer vos capacités perceptives. Comme le changement est inévitable, il est préférable de vous laisser porter par le courant et de vous autoriser à entrer avec grâce dans ce nouveau cycle de vie. Très très bonne nouvelle du coup pour vous, les poissons du deuxième décan. Bien écoutez, on est en train de vous dire que même si vous doutez un petit peu de vos capacités à commencer un nouveau cycle en janvier, en fait tout est prêt. Tout est prêt, toutes les conditions sont réunies finalement pour que tout se passe bien. Alors même si ça peut vous arriver de douter, sachez que là on vous fait comprendre que bah non, le feu est vert, faut ouvrir la porte, faut y aller. On nous dit aussi que vous avez peut-être une sorte de réticence, peut-être que vous n'y croyez même pas. Vous avez pourtant à l'intérieur de vous cette envie de commencer des choses nouvelles. Ça peut être, comme je disais, un nouveau travail, mais ça peut être une nouvelle relation, un nouveau projet, un déménagement, une expatriation peut-être. Mais ça vous fait peur et en même temps ça vous attire. Et avec la libellule, c'est ce qu'on nous dit, vous êtes à l'émergence de quelque chose. On l'avait vu avec le trèfle aussi, c'est les premiers pas, les premières étapes d'un nouveau cycle. Et donc là, ça nous confirme qu'un nouveau cycle est en train de s'ouvrir. Donc finalement, il ne vous reste plus qu'à dire au revoir au cycle qui est en train de se terminer et vraiment avoir espoir et confiance pour le nouveau cycle qui arrive. C'est vraiment une carte très rassurante, les amis, qui nous dit que vous entrez dans une nouvelle période de votre vie là, dès ce début d'année 2025 et il faut avoir confiance. Il n'y a pas de danger, franchement, tout va bien se passer. Puis on l'a vu avec le tirage précédent. On va maintenant aller voir les dés, si on a un autre message pour vous, les amis, du deuxième décan. Alors on a eu la pause et le dé du passé ainsi que l'œil fermé. Ok. Alors la pause vous invite à ralentir un petit peu le rythme, comme son nom l'indique, il faut faire des pauses, il faut se reposer, il ne faut pas se précipiter, mais néanmoins c'est un dé qui confirme aussi que vous faites les bons choix, que vous allez dans la bonne direction. Il va juste falloir que vous appreniez à procéder par étapes pour ne pas aller trop vite et pas être trop gourmand aussi, pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Si vous avez un très gros objectif à compléter ce mois-ci, je vous conseille de planifier des étapes réfléchies qui sont plus facilement réalisables si vous les découpez. Okay ? Et puis, c'est quand même un dé, bien sûr, qui vous invite à vous reposer. Vous aurez besoin, je pense, au cours du mois, même si vraiment il y a beaucoup de bonnes nouvelles ici, peut-être quand même de vous reposer, de recharger vos batteries, c'est essentiel. Et ça a été le cas également du premier décan. Avec le dé du passé, on nous dit que, je pense que c'est normal, vous êtes face à un nouveau cycle qui commence. Vous sentez que les choses sont en train de changer dans votre vie, là, parce que vous l'avez voulu, c'est à votre initiative. Ça vous fait un petit peu peur, mais ça vous excite aussi, ça vous motive. Et en même temps, vous avez toujours un pied dans le passé. On va même dire que vous avez le passé dans votre tête de manière un petit peu trop présente. Là, il faut lâcher prise du passé, parce que là, on vous demande de vous concentrer sur le présent et l'avenir également, qui est en train de se dessiner pour vous. Le passé, pour diverses raisons, on peut être amené à y penser, voilà, par nostalgie ou peut-être aussi pour des souffrances du passé, etc., qu'on est en train de guérir. Mais là, on vous dit que c'est trop présent dans votre esprit et c'est pas en adéquation avec ce qui est en train de se passer au mois de janvier pour vous. Le mois de janvier est consacré vraiment aux choses nouvelles, aux expériences stimulantes. Il faut aller vraiment dans la nouveauté et l'inconnu. Donc, c'est pas compatible avec un esprit qui est tourné dans le passé. Okay ? Essayez de faire un alignement entre ce que vous vivez, ce que vous pensez et ce que vous faites en fait. Projetez-vous dans l'avenir. Peu importe les raisons pour lesquelles le passé ressurgit beaucoup dans votre esprit, essayez d'avoir confiance en l'avenir et soyez un peu plus serein. Vous avez également le dé de l'œil fermé qui nous dit que vous pourriez être un petit peu distrait et ne pas être assez vigilant, c'est-à-dire manquer quelques opportunités intéressantes au cours du mois. Bon, c'est pas très grave, pour moi c'est anecdotique vu les très bonnes nouvelles qu'on a eues auparavant. Mais cependant, pour ceux qui vont redoubler de vigilance et faire l'effort d'ouvrir vraiment ce deuxième œil, parce qu'en fait là c'est comme si vous aviez un œil ouvert et un œil fermé, vous aurez accès à beaucoup plus de choses, d'informations, d'opportunités, de chances, etc.
Ça peut parler aussi de quelque chose que l'on garde pour soi, qui est caché. On l'avait déjà évoqué ici avec le livre et les nuages. Donc si c'est une question de secret, c'est peut-être quelque chose à laquelle vous pensez souvent, mais vous n'êtes pas encore prêt à révéler cette information. Donc on verra sur les tirages des mois prochains. Mais bon, c'est pas méchant, mais c'est quelque chose qui vous concerne et à laquelle vous pensez tout le temps en fait. Je pense que c'est très présent dans votre esprit. Il est possible que vous ayez une envie d'ouverture vers les autres, de révéler quelque chose, mais qu'à moitié quoi. Vous n'êtes pas encore sûr à 100% que c'est le bon moment. Et de manière générale, l'œil fermé, c'est juste un petit manque de vigilance, d'attention. Il faut être vraiment concentré, il faut être focus sur les choses que l'on fait et tout devrait bien se passer pour vous, les amis. C'est vraiment pas un message trop négatif. Donc voilà, les deuxièmes décans poissons. J'espère que ça vous a plu, que ce tirage vous a parlé. De toute façon, il est clairement réjouissant. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire votre propre expérience, ce que vous en avez pensé. Et vous pouvez bien sûr vous abonner, partager, mettre un petit pouce bleu. Ça m'encourage et ça me fait extrêmement plaisir. Alors merci à ceux qui le feront. Vous pouvez bien sûr découvrir votre tirage de l'année 2025, le lien est dans la description, vous pourrez le retrouver facilement aussi sur ma chaîne. Et je vous invite à me rejoindre sur TikTok en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un excellent début d'année 2025, un très beau mois de janvier, les poissons, et je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages. Et on termine avec vous les poissons du troisième décan. Allez, c'est parti, découvrons votre message pour janvier 2025. Équinoxe de printemps avec le message Renaissance, encore une très jolie carte ici. On nous parle quand même d'émotions intenses, mais vous allez voir que la finalité est tout de même positive. Voici votre message. Vous pensiez que les épreuves que vous traversez ne cesseraient jamais. Or, si la clarté diminue pour quelques mois, elle revient toujours illuminer la Terre. Le premier souffle du printemps balaie les toiles d'araignée accumulées par l'absence de lumière. Celle-ci s'accroît ensuite visiblement pendant que la nature émerge sous toutes ses formes et ses couleurs, qui nous rappellent les cycles perpétuels de la Terre-Mère. La renaissance que vous expérimentez est une période très éprouvante. Toutes les larmes que vous avez versées ont dégagé la voie pour ce qui était en gestation et qui est maintenant prêt à émerger. Ce qui ne vous est plus utile doit être écarté afin que la fraîcheur et la nouveauté spirituelle se manifestent devant vous. Même si la naissance est douloureuse, particulièrement lors du passage étroit avant la délivrance, le nouveau-né est toujours beau et immaculé. Accompagnez l'émergence de ce nouveau cycle dans la foi et la grâce. Bon, alors, troisième décan des poissons. Écoutez, c'est plutôt pas mal. On nous dit que vous avez probablement vécu une période un petit peu difficile dernièrement, qui a mis à rude épreuve vos nerfs. On sent qu'il y a peut-être aussi des larmes qui ont été coulées, a priori. Et même si c'est pas le cas, ça a été quand même compliqué pour vous. On nous dit que là c'est fini. Déjà cette période-là c'est fini, c'est derrière vous. Tout comme les autres décans, vous avancez dès le mois de janvier vers un nouveau cycle. C'est super, c'est une nouvelle année qui commence et en même temps c'est un nouveau chapitre important de votre vie, très clairement. Ce sera très marqué par des événements nouveaux. Vous allez le ressentir en vous, ça sera très ancré et c'est que des bonnes nouvelles en fait. Là on nous parle d'une renaissance. Donc on n'a pas eu, c'est vrai, la carte du cercueil qui peut faire référence à ça, mais on nous parle quand même d'une renaissance, c'est-à-dire que vous avez combattu, ça a été difficile, mais vous vous en êtes sorti. Et maintenant, vous allez renaître un petit peu vers une nouvelle peau, une nouvelle personne. Vous allez peut-être vous redéfinir. Je pense que de toute façon, vous envisagez 2025 comme étant l'année du changement. Vous avez réellement envie que les choses qui sont trop dans l'ordre de la routine, qui vous lassent, qui ne bougent pas, ça vous insupporte. Vous avez envie maintenant de redéfinir votre vie et vous avez décidé de saisir un stylo et maintenant c'est vous qui allez tout rédiger pour prévoir les choses. C'est une image, mais c'est pour dire que vous prenez les choses en main et vous êtes prêt à renaître. Et c'est vraiment une carte qui nous dit que c'est le bon moment pour vous, même si ça peut être un peu compliqué dans le processus, ok ? Mais je trouve le message vraiment très très beau. On va aller voir maintenant avec les dés quel est votre petit message supplémentaire, les troisièmes décans du poisson. Alors on a l'œil ouvert, le dé stop et le présent. Ok. Alors les amis, ici on est en train de nous dire que vous allez avoir une sorte de prise de conscience importante, une révélation qui va vraiment vous marquer et qui va vous permettre de faire des choix mesurés, des choix qui sont calqués sur la réalité. Donc ça c'est top parce que l'œil ouvert indique une super conscience des choses. Vous avez un regard plutôt objectif sur ce que vous traversez, sur ce que vous vivez, et donc vous n'êtes pas déconnecté de la réalité. Donc vous n'êtes pas parti dans des délires quelconques, vous êtes vraiment très ancré, donc ça c'est top.
Ça peut nous parler de la révélation aussi, une prise de conscience sur quelqu'un. Il y a peut-être une personne dans votre entourage dont vous allez réaliser la vraie personnalité. Ça peut être en bien, ça peut être en mal, ça peut être les deux. Dans tous les cas, vous allez vraiment voir la personne sans son masque et ça peut vraiment être une bonne nouvelle, mais ça peut être aussi dans l'autre sens. Dans tous les cas, bon, c'est plutôt un dé positif parce que cet œil ouvert, c'est l'œil de la connaissance, l'œil de la conscience, donc on est vraiment dans le bon ici. Vous avez également le dé stop qui nous indique que vous pourriez prendre une décision radicale ce mois-ci. C'est normal, hein, vu tous les changements qui vont arriver. Ça nous parle d'un changement de direction délibéré. Donc je pense que vous allez mettre en place de nouvelles habitudes, peut-être essayer aussi de combattre des addictions, des mauvaises habitudes dont vous souhaitez vous débarrasser. Et là, vous mettez en place des choses un petit peu extrêmes, un petit peu radicales, mais ça a de grandes chances de fonctionner, pour le coup. De toute façon, vu le tirage, je ne m'inquiète pas pour vous, les poissons. C'est aussi un dé qui nous dit que vous êtes hyper intelligent dans le sens où vous acceptez la remise en question. Vous acceptez de reconnaître que vous pouvez faire des erreurs vous aussi. Et donc, vous n'êtes pas dans le déni, voilà, vous n'êtes pas quelqu'un d'arrogant ou quoi que ce soit. Vous êtes vraiment dans le concret, hein, très très présent ici dans ce tirage. Donc pour moi, grâce à cette possible remise en question, plus une prise de conscience, comme on a vu avant avec l'œil, franchement, c'est que des bonnes choses. Vous allez vous diriger vers des décisions majeures de votre vie ici, enfin en tout cas de votre année, j'ai envie de dire. De toute façon, l'année commence, quand un tirage commence comme ça, dès le mois de janvier, j'ai envie de vous dire qu'il y a plein de belles choses qui vont vous attendre cette année, très clairement. Alors bien sûr, ça ne peut pas être pareil pour tout le monde, mais la tendance est clairement ici vers waouh, on ouvre une porte et il y a la lumière qui revient, quoi, très clairement. Donc les poissons, troisième décan, c'est vraiment un super tirage. Et puis vous avez aussi le dé du présent, j'ai failli l'oublier. Donc le dé du présent nous dit que vous avez un manque d'ancrage quand même, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à profiter de vos journées pleinement, soit parce que vous êtes en stress ou parce que vous êtes beaucoup dans le travail, mais en tout cas il y a quelque chose qui vous déconnecte du présent. Alors moi j'ai deux conseils à vous donner, c'est de privilégier un sommeil de qualité, c'est hyper important pour être en phase avec les énergies, pour être bien réveillé, pour être à fond dans ce que l'on fait. Et puis deuxième conseil, c'est de passer du temps avec les gens. Voilà, essayez d'inviter vos proches à sortir ou d'accepter les invitations. Passer du temps avec nos proches, c'est hyper important, ça nous permet de construire des souvenirs pour plus tard. Et ça nous permet de nous ancrer dans le moment présent. Parce que vos souvenirs seront automatiquement associés à la période janvier 2025 ou début 2025. Donc ça vous ancre dans l'instant présent. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous êtes extrêmement dans le travail ce mois-ci, si vous faites beaucoup d'efforts, si vous êtes vraiment, vous avez très peu de temps pour vous, faites-le quand même. Trouvez-vous quand même une petite heure ou deux de temps en temps pour voir des amis. Ça peut être un simple petit apéro, une balade en extérieur, mais ça vous fera du bien. Et surtout, ne parlez pas de travail pour vraiment créer une coupure en fait. Hein, ça sera essentiel pour vous les amis. Et ça va vous aider à vous réinscrire dans le présent et à sortir de cette sensation un peu de décalage, de déphasage qui est pas agréable du tout. Donc voilà les amis, troisième décan, j'espère que ce tirage vous a parlé, il est très très bon pour tous les décans d'ailleurs du poisson. Vous pouvez, si vous le souhaitez, consulter le tirage de votre signe ascendant qui est disponible sur ma chaîne pour en apprendre encore plus. Et si ça vous a plu, je vous encourage à mettre un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir, de vous abonner si vous ne me connaissiez pas ou encore de mettre un commentaire pour qu'on puisse discuter de ce tirage ensemble sous cette vidéo. N'oubliez pas de consulter votre tirage de l'année 2025, il est riche en informations, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et si vous êtes sur TikTok, je vous invite à m'y retrouver en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Donc les poissons, prenez soin de vous, je vous souhaite à tous un excellent début d'année 2025 et on se dit à très vite pour d'autres tirages.